Jouez avec la MBC et remportez comme premier prix 2 billets aller-retour en classe économie pour Johannesburg, Durban, Maputo, Dar es Salaam ou Kuala Lumpur. Deuxième prix, 2 nuits pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Ravenna Altitude. Troisième prix, 2 billets aller-retour pour l'île de la Réunion ou Rodrigue. Quatrième prix, 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Coin de Mire Altitude. Répondez aux 3 différentes questions qui vous seront proposées pour participer au tirage au sort. Première question. En quelle année la première journée internationale du MTC fut organisée? A. 1983, B. 1984, C. 1985. Pour jouer, tapez IJW le chiffre 1, laissez un espace, la réponse et envoyez sur le 84 84 Orange, 87 78 MTL et 83 83 MTML. Coût de chaque SMS, 3 roupies. Les spécialistes du TOF, les thèmes de ce soir, retour sur la victoire de Chinese Gold qui retrouve en cette fin de saison ses sensations, le coursier de l'écurie Ricky Mingar. Rameshwar Gadjadar qui remporte plus de 50 victoires sur cette saison et donc sacré meilleur entraîneur. Rameshwar Gadjadar avec un doublé samedi dernier, Unbridled Joy et Pontus King. Answering Genesis qui continue de nous montrer son potentiel. Answering Genesis de l'écurie Simon Jones. Du côté de l'écurie Patrick Mervin, la saison régulière prend fin avec un doublé, soit Chris Crossman à 7 League Boots. On va également parler de Daryl Holland, sanctionné sur Power to Please. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Rajiv. Nitin, c'est donc Chinese Gold qui remporte les courses principales de la dernière journée de la saison régulière. Chinese Gold de l'écurie Ricky Mingar qui donc montrer supérieur dans ce lot, bien monté par Rai Jurawan. Départ de l'épreuve principale avec Lucky Valentine à l'intérieur, Donny Brasco également là, Lucky Valentine qui dirige les opérations devant Donny Brasco, ensuite Alpha Pegasi, Ryder Cup, ça mène Chinese Gold, Split the Breeze et fermant le cortège, Door of Deception. Les chevaux seront bientôt au tombeau malartique avec Lucky Valentine monté par Vijayanand Bandhu, une demi-longueur d'avance sur Donny Brasco à l'extérieur d'Alpha Pegasi, Ryder Cup en dehors de Chinese Gold. Ensuite, ça mène Split the Breeze et Door of Deception. Les chevaux entament la descente. Bientôt plus que 800 mètres à parcourir pour Lucky Valentine, mais Donny Brasco sera dangereux juste à l'extérieur d'Alpha Pegasi qui n'est pas mal sur les barres. Ryder Cup, Chinese Gold qui court bien caché, Split the Breeze monté par Vinay Naiko en avant-dernière position. Et fermant le cortège, il y a Door of Deception à la rue du gouvernement. Environ 500 mètres à parcourir maintenant pour Lucky Valentine. Toujours en solide meneur. Donny Brasco reste aux aguets avec Alpha Pegasi qui est sous pression. Ryder Cup commence son effort. Chinese Gold va se rapprocher maintenant avec Door of Deception et Split the Breeze. Le choix bord de la cour pour entrer dans la ligne droite finale. Lucky Valentine va essayer d'aller jusqu'au bout face à Donny Brasco à l'extérieur. Il faudra suivre notamment Chinese Gold et Split the Breeze en dehors. Lucky Valentine, Alpha Pegasi côté corde. Lucky Valentine avec Chinese Gold qui termine fort. Donny Brasco, Lucky Valentine, Chinese Gold. Chinese Gold l'emporte devant Lucky Valentine. Chinese Gold donc qui remonte dans les derniers mètres. Lucky Valentine qui n'est pas démérité, qui prend une bonne deuxième place. Mais c'était une superbe monte de Rai Jurawan en attentiste. Il finit de bouger au bon moment. Oui, Chinese Gold qui participe un peu sur les dernières courses des Prince of Thieves, quand il gagne les courses difficiles en épicerie, mais il participe classé par Prince of Thieves qui survole la course ce jour-là.
Par la suite, c'est voilà, ça fait une saison Floréal. Et puis, il retourne dans une forme améliorée pour lui. J'ai l'impression que c'était un cheval d'été. Il a gagné 2 courses en début de saison, durant le mois d'avril. Par la suite, il connaît un petit passage à vide. Mais avec le retour de la saison estivale, nous trouvons et cheval il reprend un peu de couleur et il remporte une jolie course. Vous avez la difficulté pour Adjurawan de sa course, c'était bien se placer et sur la partie initiale. Parce que c'est voilà, une fois qu'on les retrouve et à l'extérieur, il y a une tendance à montrer lui un peu ardent. Et quand tu analyses le programme avant les courses, dans un champ de 7 partants, tu constates qu'il est dans 5e ligne. Et tu pensais peut-être qu'il est capable de retrouver à l'extérieur et qu'il est capable de jouer un peu contre lui. Mais nous trouvons Rajourwan, il surmonte la ligne assez facilement lors de la partie initiale quand il réussit taquine derrière Alpha Pegasi, quand il a un bon cover pendant toute la course. Et aux 400 mètres, vous trouvez qu'il a plein de ressources et il a un beau sur l'attaque à l'extérieur. Mais bon, si tu es capable de regarder les images avec ce départ justement de Chinese Gold. Oui, nous trouvons immédiatement les Vicky Ryder Cup de Nebraska et Alpha Pegasi. Nous sollicitons au départ, nous trouvons une réponse au cheval et il gagne sa position à la corde, là, devant son compagnon d'écurie Door of Deception. Par la suite, il suit tranquillement dans le sillage d'Alpha Pegasi. Nous trouvons qu'il reprendre un peu au millimètre pour pas Clip Hills Alpha Pegasi. Mais à l'Allemagne, il accélère un peu le rythme en descente et il est capable de s'établir. Donc, c'était Alpha Pegasi. Door of Deception, il suit en quête de peloton. La dernière fois, il suit en épaisseur, il y a une course difficile, il tire énormément. Et là, nous trouvons qu'il est plus relax avec Dines Sofoul. Même si nous trouvons il y a encore un peu keen. Mais il y a un meilleur comportement par rapport à la dernière fois. Dans la ligne droite pour la peloton de tournée, tu pensais peut-être Rama, tu peux opter pour l'intérieur, vu que Lucky Valentine a toujours sa tendance hang-out là. Mais je pense qu'il commettait une tirée, il y a l'attaque à l'extérieur de Lucky Valentine. Et quand Lucky Valentine commence à verser, il décide pour changer de ligne, il dans le choix. Faut pas qu'on ne pas ça. Faut pas penser 5 coups de la victoire, mais penser qu'il est capable de finir plus près. Parce que le Chinese Goal à l'extérieur termine vraiment fort pour remporter une belle victoire. Chinese Gold face à Lucky Valentine qui prend la 2e place sous la montre de Vijayanand Bandhu. Finalement, pas mal de commentaires concernant Lucky Valentine, Nitin. Oui, bon, bien comprendre, c'est bien difficile de monter. La plupart des jockeys qui montent dernièrement, des jockeys qui prient connus, Rakesh Bagheroti et Mansou, et à chaque fois, là, c'est voilà, galoper, se tendance au caprice qui est là, hang in, hang out. Plusieurs fois, moi-même, on a assisté à l'enquête que Mansou et Bagheroti ont appelé par rapport à la montée en ligne droite. Là, ça, c'est voilà, parce que c'est un cheval qui n'est pas facile à contrôler, parce qu'il est capable vraiment cause de gros interférence. Je ne sais pas qu'on est. Quand on prend précaution pour faire pas hang out, attention, il hang out prend précaution, mais il hang in. Il est assez imprévisible. Je pense que Bandun essaie de faire de son mieux, mais quand Mansou lui-même pas capable de contrôler ce là, c'est Bandou, Barry Standards, il fait ce qu'il est capable d'après moi, ce là. Ça, c'était concernant Chinese Gold, Lucky Valentine et Door of Deception. Nous finissons de trouver, il finit de montrer un meilleur visage, un meilleur cheval sans doute l'année prochaine. Oui, les courses très encourageantes. Je pense que c'est capable même espérer disputer la victoire. Parce que si vous quittez les courses dans la ligne droite, Dines Sofoul, Zami réussit au daylight, c'est voilà, rétroduit derrière Chinese Gold. Vous trouvez là, à l'intérieur, les roads, sans passage entre Denis Brasco et Chinese Gold là, mais passage là fermé. Et c'est voilà, Zami trouve la lumière et il n'est pas capable de faillir comme bizarre. Et ce jockey non plus pas capable d'accompagner avec tout ce vigueur dans la ligne droite finale. Là, je trouvais il est toujours en queue de peloton. Et Gapla ferme devant lui et Soufoul pénal le choix.
Je pense que s'il se trouve des lights, c'est là peut-être est capable de sortir une meilleure accélération. Et je pense également peut-être avec une meilleure la ligne de départ, certainement c'est un cheval qui est capable de prétendre à la victoire. C'est un cheval qui vient avec une bonne réputation quand même. Door of Deception et mérite une attention maintenant pour la saison prochaine. Entre-temps, donc, l'écurie Ricky Minga signe une nouvelle victoire grâce à Chinese Gold. L'équipe prépare également le retour de Parachuteman, déjà entamé. D'ailleurs, Parachuteman qui poile l'Afrique du Sud. Nous écoute justement l'entraîneur Ricky Minga. Monsieur Ricky Minga, Chinese Gold le fait assez facilement sur 1400 mètres samedi. Pouvez-vous décrire cette performance du cheval cette saison? Écoutez, c'est un cheval qui a très bien fait cette année. Il a commencé en début d'année, il a très très bien couru. On l'a donné un peu un break parce qu'il commençait à être fatigué après son avant-dernière course. Et il est bien revenu. Je m'attendais à ce qu'il fasse une belle course, mais c'est difficile de savoir parce que justement, c'est en fin de saison, il était peut-être un petit peu fatigué, mais il a bien récupéré avec son break et il a fait une très belle course, une belle arrivée, une belle victoire. Et satisfait de la performance de Door of Deception, honorable 3e à l'arrivée? Absolument, c'est un cheval que j'aime bien. Je pense qu'il va bien faire ici. Il prend du temps à s'acclimater. Sa deuxième course n'avait pas été mauvaise. Sa troisième course, malheureusement, il a été forcé à faire l'extérieur. Le cheval a beaucoup tiré. À un moment donné, le jockey Rai ne pouvait pas le retenir. Il l'a laissé courir dans la descente. Il me dit qu'il ne pouvait plus le retenir. Donc c'était une course à rayer complètement. Je m'attendais à ce qu'il fasse une belle course. Malheureusement, on avait tiré le couloir extérieur, donc on n'a pas eu le choix que de le mettre à l'extérieur, que le mettre en dernière position pour qu'il justement ne court pas à l'extérieur encore une fois. C'est ce que le jockey Soufoul a réussi à faire. Un peu malchancé dans la ligne droite, il n'a pas trouvé de passage clair, sinon je pense qu'il aurait disputé l'arrivée lui aussi. Ce qui est une très belle performance par rapport à l'année prochaine. Je pense que c'est un cheval qui a pris du temps à s'acclimater. Il sera meilleur en 2017. Et revenons à Parachuteman. Comment se trouve le cheval avant son grand départ pour l'Afrique du Sud? Écoutez, on n'a toujours pas finalisé ce départ, dans le sens que les entrées pour le Sunmet sont demain. Il faut que le cheval soit accepté. Ensuite, il faut qu'on ait la permission de l'envoyer à Kenilworth pour qu'il puisse travailler. S'il fallait qu'il séjourne à Johannesburg, il ne peut pas courir parce qu'il n'y a pas de facilité pour entraîner le cheval. Donc, on espère toujours que ça va être fait, qu'on aura cette dérogation pour qu'il puisse travailler pendant son séjour en quarantaine en Afrique du Sud. Le cheval se porte très bien. Et là, je dois remercier le Turf Club qui ouvre la piste beaucoup plus tôt pour qu'il ne soit pas en contact avec d'autres chevaux, pour que la quarantaine à Maurice soit respectée à 100%, d'après les critères établis par les vétérinaires locaux, le département d'agriculture. Et aussi, je dois dire qu'ils sont très compréhensifs, ils ont donné un bon coup de main pour faire tout ça possible. C'est une épopée, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Enfin, pour l'instant, ça marche. Allons attendre voir, après les entrées demain pour le Sunmet, où il se situe par rapport aux invitations. Et si c'est possible, j'espère que les Sud-Africains vont quand même amender certains principes pour lui donner la permission de séjourner là où il peut travailler. Et personnellement, pourquoi vous pensez qu'il a sa place dans le Sunmet, M. Minga? Écoutez, d'abord, c'est un cheval, je pense que j'ai beaucoup d'expérience, des très bons chevaux. Je sais le genre de cheval qu'il faut pour ce genre de course. C'est un peu court pour Parachuteman, mais il n'aura pas couru depuis 2 mois, donc une distance un peu raccourcie est à son avantage. Je pense que nous connaissons bien le cheval maintenant. On sait exactement les cliquets qu'il faut peser pour qu'il réponde. Et je pense pas qu'il y ait un champion en Afrique du Sud en ce moment. Donc je pense que c'est un cheval qui a sa place dans une course comme le Met cette année ou l'année prochaine, en début d'année prochaine. Je pense qu'il est à son meilleur niveau. C'est un produit, il est très très bien né. Donc il a le pedigree voulu, si vous voulez, pour gagner une course de cette envergure, ou bien courir au moins dans une course de cette envergure-là.
et puis poursuivre sa carrière en Afrique du Sud. Je suis certain qu'il va gagner une bonne course, laquelle c'est difficile à dire, mais il perd son temps de rester ici, quoi. Et quelles sont les dispositions et l'équipe mise en place pour son éventuel départ en Afrique du Sud? Il y a un avion qui arrive le 17, un autre le 18, donc on espère pouvoir partir sur l'avion au moins du 18. Donc il sera ici à l'entraînement jusqu'à cette date. Ensuite, j'ai mon assistant Nicolas qui va voyager avec lui, avec son palefrenier et un work rider, parce que Blaze of Noon va voyager avec comme compagnon. Ils vont rester là-bas jusqu'à après le Met, donc ça sera une équipe mauricienne à 100%. Moi, je ferai peut-être un saut d'ici la fin de décembre. Ensuite, je irai là-bas en janvier pour finir sa préparation par rapport à cette course qui se court le 28 janvier. Je n'ai pas de souci que ça devrait marcher convenablement. Et vous songez à le faire revenir pour le Méden 2017? Je ne pense pas. D'abord, il n'y a pas suffisamment de temps. Ensuite, c'est un gros effort de le renvoyer en Afrique du Sud. Ce n'est pas que le Met, qui est une course intéressante et importante, bien entendu, mais il y a ensuite les grandes courses de Johannesburg à fin avril, les courses d'automne, la grande saison de Johannesburg, suivie par la saison de Durban en juillet. Donc, il n'est pas exclu que c'est le genre de cheval qui puisse courir le Durban July aussi. Si jamais on ne pouvait pas courir le Durban July, il y a d'autres courses comme le Gold Cup, comme le Gold Vase, des courses sur 2200 mètres, 2400 mètres, 3200 mètres, où il serait bien à son aise. Et je pense qu'on prendra une décision après cette épopée, si vous voulez. Il faudra bien entendu qu'il ait un break un jour ou l'autre, mais il n'est pas exclu qu'à ce moment-là, il fasse la saison de Cape Town l'année suivante, et peut-être même encore une fois une saison de Johannesburg. Et les plans, c'est bien loin et c'est bien difficile à dire, mais il serait possible qu'il revienne ici en 2018. Je pense pas en 2017, ça serait idiot de l'envoyer là-bas pour 3 mois seulement. Et avez-vous eu déjà un remplaçant pour Parachuteman dans le Méden 2017? Écoutez, je ne pense pas qu'on puisse avoir un remplaçant pour Parachuteman, c'est un cheval exceptionnel. Mais nous avons acquéri, on a fait l'acquisition d'un cheval qui a tenu la distance, qui a déjà couru, il s'appelle Greek Legend. Il n'est certainement pas du niveau de la classe d'un Parachuteman, mais je pense qu'il va bien se défendre dans les courses de fond ici. C'est le seul cheval qu'on a à l'écurie. Il se peut qu'on essaye d'en trouver un autre d'ici février ou mars de l'année prochaine. Mais vous savez, il n'y a pas de course de distance ici. La première course de 2000 mètres se court en août, ce qui est aberrant, mais enfin c'est comme ça, Maurice. Ensuite, vous avez 4 courses de distance qui s'échelonnent à 4 semaines d'intervalle, ce qui est bien. Mais il y aurait dû avoir d'autres courses avant pour permettre à ces chevaux de pouvoir courir sur leur vraie distance. Les STE ici sont obligés de courir sur les 15 et les 1600 mètres. C'est pas ça leur distance. Peut-être pour une course de rentrée, oui, mais après ils demandent un 2000 mètres au moins. Donc, tant qu'il n'y a pas ce programme de course ici, ça ne sert à rien d'acheter un STE. Vous avez 3 ou 4 possibilités dans l'année. Si jamais vous avez un pépin quelconque, vous manquez tout, quoi. Les impressions donc de l'entraîneur Ricky Manga qui fait une course de Chinese Gold, of Deception, longuement sur Parachuteman, entre autres sujets abordés, donc même le Méden 2017. Nous pourrons revenir dans cette émission après une pause publicitaire. Voici la nouvelle bouteille d'eau minérale Cristal. Avec 18% de plastique en moins, un twist facile et écolo. L'eau minérale Cristal, le twist écolo. Retour sur ce plateau, nous proposons maintenant de l'entraîneur Rameshwar Gajeda. C'est l'entraîneur le plus prolifique de cette saison 2016, Nitin. Oui, Gilbert Roussette, écurie championne, 6e titre pour Gilbert Roussette. Rameshwar Gajeda qui réalise l'exploit, quand même remporte 54 victoires sans Lina et qui finit couronné entraîneur le plus prolifique de la saison 2016 avec 54 victoires à son actif contre 48 à Gilbert Roussette. Et Rameshwar Gajeda qui clôture cette saison doit une très bonne note avec un doublé ramené par Pontus King et Unbridled Joy. Nous venons d'abord sur cette victoire. Un petit surprise, nous pouvons dire, mais Unbridled Joy, quand il est devant, il est très combatif.
Oui, Bradley Joy qui n'a ligne pour la même occasion sur troisième victoire d'affilée. La dernière fois, bon, il y a pas mal de commentaires par rapport à les courses qu'il finit de gagner, surtout si tu as un peu heavy betting. Loli. Cette fois, il s'est délaissé au niveau de la cote. Il super ligne, il y a contre des meilleurs chevaux sur papier, dont Elite Class, qui s'y gagne quand même sur 4 derniers les courses. Mais malgré une opposition plus rude, Bradley Joy démontré sur Valère et il remporte vraiment une super victoire sous la selle de Sunil Basson. Grazing Control retiré pour cause de boiterie juste avant le départ de cette course. Vous pouvez trouver sur les images maintenant avec un Bradley Joy sympathique finalement. Oui, Sunil Basson qui me disait bounce sur ses valeurs au départ. On nous rappelle la dernière fois Mansou qui sortit dans la main et qui prend le commandement sans grande difficulté. Mais là, Basson qui me disait bounce sur ses valeurs sur plus de 100 mètres avant de prendre le commandement avec Elite Class et Kemal Cavo qui cherche son intérieur qui est également man chevaux véloce. Et une fois en tête, il essaie relaxe ses valeurs. Mais il imprime quand même un rythme assez régulier à la course. Et c'est vraiment en zone mérite, il fait tout pour gagner ça les courses. Et dans la ligne droite, il démontre vraiment une belle combativité. Nous connaissons certains cheval bien courageux quand il met la tête devant, pas facile pour remonter. Et c'est ce qu'il fait avec Basson. Pour autant, avec ses efforts qu'il fait dans la partie initiale là, face à l'opposition là, nous tu pensais peut-être qu'il est pour flancher en ligne droite. Mais il démontrait vraiment beaucoup de courage pour résister jusqu'au bout aux assauts des finisseurs, surtout de Garbi. Garbi qui avec le rythme imposé sur la partie initiale, il a un peu décroché au début. Mais par la suite, il termine faux. Mais ça n'a pas suffi pour remonter un Bradley Joy qui vraiment montré résistant jusqu'au bout. Là, nous avons l'impression Elite Class ou même Gabi pourrait monter. Oui, mais comment il a habitué faire un Bradley Joy, il n'a pas gagné sur des courses faciles, mais il garde ça. Oui, c'est un cheval vraiment bien courageux, c'est vraiment un cheval bien coriace. Et il remporte sa troisième victoire d'affilée ici, ce qui n'est pas évident pour quand même un cheval 8 ans garde une aussi belle régularité face à des jeunes compétiteurs. Elite Class, surtout, c'est pas n'importe qui. Et pour la petite anecdote, Elite Class, c'est sa troisième défaite ici. Et à chaque fois qu'il a battu, c'est avec Manchevaux Rameshwar Gadidol. Il a battu 2 fois. Une fois Mr. Leyen, une fois Torotino. Et là, c'est un Bradley Joy qui finit de dominer. Et Nothing Compares qui refuse sauter dans cette épreuve, rate complètement le départ. Nothing Compares. Finina aussi Punter's King qui finit signalé pour la première fois chez nous Punter's King. Et bravo à son entourage parce que c'est un cheval qui finit connaît sur un problème, pas fini galoper pendant longtemps. Jamir Ali Hossein qui monte 5 les courses cette saison, il ramène 2 victoires, finit placé en 2 occasions, une seule fois non placé. Donc, il finit saisi par une opportunité qui finit offert à Ali également. Oui, c'est un jeune apprenti, un hard worker qui a un bon avenir ici. On pense que c'est le gars de la tête, aux épaules. C'est un garçon qui parle bien loin. Punter's King, dans sa course là, il est déclassé. Normalement, sur rating, c'est un rating C, c'est un course 0,15. Et avec la décharge de 4 kg de Ali Hossein, on pense que ça fait la différence. Nous trouvons que ce là il peine pour l'expérience, il est encore bien green dans la ligne droite. Mais il remporte une victoire assez confortable. Il n'est pas si démérité du tout lors de ceux des derniers les courses avec Mansour. Et que moi, sur l'entraîneur, l'assistant entraîneur sur Radjel dit peut-être que sur le deuxième les courses qui vient de galoper, Mansour, peut-être il tient un peu trop rapproché avec ce premier les courses. Et là, c'est là nettement mieux pour ce troisième sortie. Et il montre trop fort de sa première course. Nous revenons sur cette victoire de Punter's King. Punter's King qui a retrouvé derrière Epicenter qui est dans sa tendance à arrêter en course. Oui, et en descente, mon un peu paniqué pour lui, parce que si vous guettez bien, le moment où vous avez l'impression qu'il n'a pas fait de travel, se s'occuper bien solliciter, mais vous pensez il peut guetter encore, peut guetter à gauche, à droite, c'est un cheval qui manque encore visiblement d'expérience. Et nous trouvons également environ 400 mètres, à un moment, il gagne bien pas avec Canadian Club, mais il n'est pas intimidé
et il termine faux en ligne droite. Ce jockey, Thierry Cravache, il a une tendance à aller vers l'intérieur. Allez, au centre, essayer de redresser, mais il continue à rôder ça à l'intérieur et ce jockey change sa cravache de main et il pour résister à Mr. Oshkosh. Par la suite, l'état il retourne l'écurie, il va constater qu'il est une perdienne. C'est peut-être une bonne raison qui fait qu'il peut hang sa quantité là également. Donc, Moffin a l'occasion qu'on converse avec Jamir Ali Hossein. Pour lui, le plus inquiétant, c'était de se retrouver derrière Canadian Club. Et puis, Sentel, il disait que comment il fait gagner l'opportunité pour sortir. Il n'a pas fini d'hésiter, il sortit d'aller. Et qui dans la ligne droite, il fait un PPR, vu que Mr. Oshkosh type est venu. Et il dit à nous que le cheval tient tendance à arrêter, tu peux commencer à guetter, que ce n'est qui, quand il réussit, change demain la cravache que Punter's King réalait pour signe sur première victoire au Champ de Moss. Nous avons le classement final également à vous montrer chez les jockeys avec le sacre de Donovan Mansour qui est donc jockey champion qui pour en action lors du week-end international. 43 victoires pour Mansour, 16 fois second. Rai Durawan en était à 33. Swapnil Ramapo également en action avec 28 victoires. Bernard Fedeb 23. James Swinks termine avec 17. Voici un peu le top 10 que nous retrouve. 10e Jean-Pierre Guillambé, acquis de passage, avec 50 la monte et 8 victoires pour Jean-Pierre Guillambert. Ça, c'est concernant les jockeys. L'écurie championne, c'est Gilbert Roussette, bien évidemment. Vous guettez le classement, c'est quand même 15 328 000 roupies en termes de stakes money. Et 48 victoires, 54 victoires pour Rameshwar Gajda, mais pas de course classique. 11 720 000, Ricky Bengard 3e avec 9 863 000, 31 victoires, dont le Maiden avec Parachuteman, bien sûr. Parachuteman qui amène pas mal de stakes money. Gajda termine 4e. Une saison difficile qui termine quand même avec 26 victoires pour 8 465 500 en termes stakes money. Patrick Mervin réussit donc, prend la 5e place face à Shirish Narang qui réalise une bonne saison avec 20 victoires. Ça, c'est la situation finale au classement. Il y en a également Ekido Nitin qui finit remis samedi dernier. Oui, les écuries Roussette et Rameshwar Gajda qui se taillent la part du Lion. Donc, chacun remporte 5 Ekido. Rameshwar Gajda donc qui remporte l'Ekido pour le Best Strike Rate, le Champion Jockey, le Outstanding Room. Trainer with Moswin également Best 4-Year-Old donc de ML Jet. Gilbert Roussette donc qui après encore 3 ans de disette qui est renoué avec le succès et enfin dans le classement des écuries 6e titre quand même pour l'écurie Roussette, 15 millions de stakes money, pas facile mais bien félicite toute l'équipe de l'écurie Roussette, Gilbert Roussette, Soudessi Saran son assistant et le jockey Fedeb qui quand même remporte 23 victoires et toute l'équipe de Palfonnier. Rameshwar Gajda, lui, il remporte 54 victoires, parcours exceptionnel, meilleure saison de sa carrière. Et comme mon collègue Ali Moïdine s'est écrit la semaine dernière, le King of Longshot, il vient le King tout court maintenant avec 54 victoires sa saison-là. Il est aussi entouré d'une équipe bien solide. Il y a Subiraj Gajda, bien sûr. Il y a Donovan Mansour, même s'il est parti là la dernière journée. Il remporte 43 victoires. Anand Bandhu, dans le stable supervisor de Yobasset Rouget. Le chef palfonnier également, Lavalomet. Raju Rawanli, champion chez les jockeys mauriciens. C'est une habitude maintenant à Durawan. Elle dit aussi une saison exceptionnelle cette année-là, surtout avec l'ascension de Parachuteman. C'est le classique qui va remporter cette année-là, c'est Barbie quand il a battu avec Kremlin Captain. Et Mansour qui nous a l'occasion de retrouver lors de la journée internationale, donc qui nous remporte la cravache d'eau. Et aussi une consécration bien méritée. Donc le temps de champion
pour cette saison 2016. Donc, nous quitte maintenant les équidos poil Causen Cheval qui, dans ce classe, réalise ce qu'il est capable avec sur différentes sorties et chaque fois victorieux. C'est Answering Genesis de l'écurie Simon Jones. C'est un coursier qui est encore un entier, pas fini encore castré. Donc, paraît qu'il y a encore de la moche. Une grande marge de progression. Ce premier course, il gagne dans 0,25. Par la suite, il galope dans les courses benchmark 31. Malgré une mauvaise ligne, il démontrait beaucoup plus de vitesse que l'Ordal et Adistor, qui est pourtant un chevaux bien rapide dans sa fourchette là. Et ce samedi dernier, il s'est aligné dans une classe supérieure, encore benchmark 36 cette fois. Et là aussi, ligne démontrée lui est beaucoup trop fort pour son adversaire. Answering Genesis avec Liam Jones en selle samedi dernier. On regrette le tout. Autant à l'intérieur, dans Prince George, qui est un cheval rapide avec Bagherotti, il a trouvé les débrouilles de Prince George après 50 mètres de course, il finit passe devant Prince George dans la main. C'est un cheval vraiment bien véloce. Et là, les courses, il finit, il contrôle les opérations devant. Et vous sprintez facilement vers la victoire en ligne droite. Il est très keen, il est bien en main. Ouais. Answering Genesis. Et c'est un cheval qui peut continuer à progresser. Et je pense sur l'entourage capable d'expecter qu'il franchir un palier supplémentaire l'année prochaine. Acheté jeune, si je ne me trompe pas, à l'âge 2 ans. 2 ans, oui. Answering Genesis devant l'office d'Ansa qui finit tente le tout pour le tout, mais second best de la course. Ensuite, Dontel Maman. Answering Genesis qui nous réguettait ici avec Liam Jones qui accompagne ce cheval. Pour une jeune coursier, en tout cas, il montrait une certaine maturité. Answering Genesis. Liam Jones qui finit un doublé, il finit gagner avec Parker aussi. Et là, bien saluer le travail abattu avec Parker, et qui est réputé pour être un cheval très difficile en course. Et il finit 2 victoires cette saison. Parker, quelques bonnes performances, dont samedi dernier. Oui, ce dernier coup, il galope de Big Easy. La dernière fois, de Big Easy, c'est une course difficile, one-off all the way avec Dinesh Soufoul, mais il est parti surclassé dans la ligne droite. Là, il tient mauvais la ligne, mais nous trouvons qu'il profite un peu du manque d'initiative de certains jockeys sur la partie initiale, notamment Bernard Feder, vous trouvez il bien sauté avec entrée aussi, ici. Les devants Parker à ce stade, Parker pas saute aussi vite que lui. Peut-être si Federer tient insisté, ou même nous trouver et Federer et le jockey Sturgeon sur JJ Zoal à l'intérieur, tous les deux ramènent de cheval dans la partie initiale. Et Parker, Liam Jones, il accompagne ce cheval vigoureusement pour aller en tête. Et l'Italien retrouve dans sa position là. Il est clair qu'il est difficile pour les gagner. Le jockey Federer, ce dernier les courses, l'État tiré 1500 mètres avec André, qui suivent en 3e position derrière Maestro Salute, qui est un cheval 1000 mètres. Mais là, il peut venir aux 1850 mètres. Vous pensez qu'il est capable de servir ce cheval un petit peu. Pourquoi pas gagner sa balle devant JJ Zoal là? Bon, mais le commissaire appelle lui après les courses, il demande une explication là, sur la montre, la partie initiale. Et là, Federer Bindier qui sur instruction, c'était pas galop devant, mais essayer de trouver une position en midfield. Donc, le commissaire pas finale de l'avant avec l'enquête là. Parker, il a le loisir de diriger les opérations jusqu'aux 600 mètres quand il finit attaqué par Seven Oceans. Parce qu'avec le manque de temps, on pensait Darcy prend l'initiative, il attaque avec Seven Oceans. Et Liam Jones, par la suite, il revient à la charge. Et Parker, il a toujours sa tendance hanging là. Et nous trouver, il revient, il attaque Seven Oceans pour prendre le first run aux 300 mètres. Il tourne dans la ligne droite. C'est voilà, il a tendance à sur les barres. Ce qui fait qu'à un moment, JJ Wild, pour mettre passe la tête devant, mais parce que c'est une strong one pacer, il gagne ça l'appui bas là et sous la cravache de Liam Jones, il retrouve un nouveau souffle dans la ligne droite finale. Et
accélérer pour dominer JJ's Wild. Parker face à JJ's Wild. Ils vont également dans sa course, nous reviennent le double de l'écurie Simon Jones, Aficionado. Oui, Aficionado qui nous gêne sévèrement New Star dans la ligne droite pour la première fois. Aficionado qui se monté par l'apprenti Morgan. Ligne sortie d'un couloir extérieur, 7e ligne. Ligne bounce au Céval au départ. On a trouvé une entrée et JJ's Wild aux avant-postes. À l'extérieur de Aficionado, Parker. Ferrier Quatil à la corde. Et nous trouvons à l'intérieur de l'Aficionado, il y a Silver Dice et New Star qui sont montés par Swapnil Rama. Et là, nous trouvons Aficionado rentre sur les bas devant New Star. Il coupe devant lui carrément. Et Rama bien reprend ce cheval brusquement. C'est capable d'un incident qui est capable d'avoir une conséquence plus grave. C'est dans l'enquête là sur l'incident hier Morgan il trouve un gap devant il rentre là-dedans il pas penser qu'il ramasse ce cheval pour garder sa position ici mais il fait preuve de beaucoup d'imprudence ici et le commissaire finit sanctionné et il écope 3 semaines de suspension pour Careless Riding. Donc Palvia Morgan blessé également parce que un peu plus bonnet mon Trial of Fortune. Oui, il est blessé le Trial of Fortune, il est allé dans les sources, mais il n'a pas réalisé qu'il est blessé là, c'est aussi grave parce que quand il y a des lésions qui est fracturé dans le pied, hier il est allé suivre l'enquête pour sur la montre de l'Aficionado sur les pieds plâtrés. Donc Palvia Morgan qui visiblement pourra poursuivre ce carrière sous d'autres cieux sous peu, l'apprenti mauricien. De beaucoup d'écuries, Patrick Mervin, après une pause publicitaire. Voici la nouvelle bouteille d'eau minérale Cristal. Avec 18% de plastique en moins, un twist facile et écolo. L'eau minérale Cristal, le twist écolo. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Jouer avec la MBC et remporter comme premier prix 2 billets aller-retour en classe économie pour Johannesburg, Durban, Maputo, Dar es Salaam ou Kuala Lumpur. Deuxième prix 2 nuits pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Ravenna Altitude. Troisième prix 2 billets aller-retour pour l'île de la Réunion ou Rodrigue. Quatrième prix 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Coin de Mire Altitude. Répondez aux 3 différentes questions qui vous seront proposées pour participer au tirage au sort. Voici la deuxième question. En quelle année le jockey Lanfranco Dettori a-t-il monté pour la première fois au Champ de Mars? A. 2001, B. 2002 ou C. 2003. Pour jouer, tapez IJW, le chiffre 2, laissez un espace, la réponse et envoyez sur le 84 à 84, Orange 87 78, MTEL et 83 83 MTML. Coût de chaque SMS, 3 roupies. Donc, nous continuons l'émission du côté de l'écurie Patrick Mervin. C'est un doublé, les 2 dernières courses de la journée, Nathan. Oui, on termine la journée régulière, la dernière journée de la saison, donc de belle manière, avec Chris Crossman, qui s'emmène tout autre cheval depuis qu'il soit entraîné décide de mettre blinkers avec lui. Il profite pleinement de ce premier couloir pour suivre dans une position idéale et il bien accéléré en ligne droite pour signer sa deuxième victoire d'affilée. C'est un cheval qui retrouve lui en cette fin de saison, Chris Crossman, qui gagne auparavant sur tapis vert. Et là, nous trouvons lui avec Crossman qui pourra diriger les opérations. Oui, il sortit bien vite des stalls. Si dans l'armée ici, contrairement à Crossman, nous trouvons le jockey Sturgeon peut bien employer lui vigoureusement pour
permettre ce cheval aller devant Chris Crossman. Van der Skelen suivant en troisième position. After Midnight avec Anand Bending galope bien meilleur les courses. Il est un peu green au dernier tournant quand nous trouvons qu'il a besoin un peu de la largeur de la piste. C'est donc on pense qu'il est capable de faire une meilleure réplique à Chris Crossman. Qui ligne les courses bien tranquilles. Nous trouvons Wings peut attendre la ligne droite ici pour lancer ce cheval. Et il faut bien accélérer pour domine After Midnight. Mount Fuji peut-être un peu trop rapproché et il n'est pas dans son rendement habituel dans sa course. Chris Crossman qui règle donc After Midnight. Bien emmené par James Winks. Et Tornado Man qui fait une cause d'interférence dans cette même épreuve. Oui, Sunil Bandhu qui... C'était dans la dernière course. Oui, Sunil Bandhu dans la dernière course, donc gêné par Tornado Man alors qu'il se monte montante pour le compte de l'écurie Narang. Tombé assez lourdement, mais heureusement une chute sans gravité. Le coupable, c'est donc Sunil Basant qui se monte Tornado Man, qui ne rabattait un peu trop vite devant en montant alors qu'il est parti clear. Et nous trouvons Sunil Bandhu une débalancée, une révine dans la tête de ces balles-là et il perdit l'équilibre et ligne tombée. Heureusement pour lui, ligne tombe à l'extérieur, quand partir dans ces balles derrière lui et également à ce stade de la course. Parce que si tombe à l'intérieur, c'est dans Den Raven et Brighton Blue. Et ça c'est là, tu es capable de passer au lit. Sunil Bandhu qui, l'année-là, encore l'année à mettre aux oubliettes pour lui, parce que c'est la troisième fois qu'il finit une chuter. L'année-là, il est tombé au Canadian Club plus tôt en début de saison. Dernièrement, il est victime d'une chute alors qu'il peut monter Commodus, il est en Capiticos et Clipil s'y tombe devant lui. Et là, ce troisième chute, cette année-là. Donc, Sunil Bandhu qui également ramène une victoire cette saison avec Tide of Fortune. Dans la dernière, Seven League Boots, une première. Oui, Seven League Boots, he was knocking at the door. So, dans les courses, pratiquement galopé justement avec Sunil Bandhu et Tiger Morrison. On pensait que c'était un cheval qui demande plus de distance pour exprimer. Ligne surmonte assez facilement sur mauvais couloir. Et il dirige les opérations devant son compagnon d'écurie Mighty Lion et Please to Progress, qui galope vraiment une superbe course, une condamnée à l'extérieur all the way, qui est montée par Vinay Naiko. Et Please to Progress, à un moment, il même fait illusion dans la ligne droite finale. Normalement, même s'il ne pas mettre la tête devant un moment, mais par la suite, Seven League Boost, il se retient une deuxième accélération pour dominer le crochet de Ratramjin qui n'est pas fini de mériter du tout. Mais on pensait que Seven League Boost, c'est probablement un cheval qui peut demander encore plus de distance pour exprimer. Nous trouvons là, nous rentrons dans la ligne droite finale. Please to Progress peut faire illusion un moment. Là, moi, je pensais qu'il passe devant. Mais sous la cravache de Winks, Seven League Boost pourrait venir et les pousser sur première victoire ici. Devant Please to Progress Obligation, qui prend donc la troisième place. Et Seven League Boots qui nous fait un joli cadeau de mariage à un de ses propriétaires, Vin Rui, qui vient au Champ de Mars seulement 30 minutes avant la course, parce qu'il y a une cérémonie, donc ce mariage qui convole en juste noces plus tôt. Et il vient 30 minutes avant les courses et il est capable à l'accompagner ce cheval en vainqueur dans sa dernière course. Donc Seven League Boots. Nous à l'écoute le jockey australien James Winks. Can you talk a bit about the winner of Chris Crossman? Yeah, look, very nice horse, very mature still. Obviously, you'll see he popped up a little bit when he hit the front the other day, but the blinkers have helped him a lot. So next season he should be a nice horse. And what about Seven League Boots?
Yeah, he's a bit similar. Obviously, he had the blinkers on the first time. He's a very big horse, so he's taken a while to adapt to the circuit here, but he got the job done, so it was good to get a win for him this season. A few words about Denis Brasco in the main race. Yeah, he's a little bit disappointing, but he's an old horse now, so I'm not quite sure what Patrick's going to do with him. And James, you have been invited to ride in the International Jockeys Weekend. What's your state of mind before the big event? Yeah, look, I've obviously had a lot of luck the last 5 weeks. I've ridden 7 winners over the last 5 meetings. It's just going to be good to enjoy yourself and have some fun and ride against some good jockeys and see how we go. And 2 other jockeys from Australia will be riding in the event. Can you tell us a few words about Brad Trawiler? Yeah, look, both Brad and Mark Zara are coming. They're both very high quality riders, Group 1 jockeys in Australia. They'll come here and be very competitive. Both a little bit heavier jockeys, but a bit similar to myself, but look, high quality riders, and I'm looking forward to riding against them. And Mark Zara? Yeah, high quality rider. He's ridden her all around the world, Hong Kong, very balanced. The Mauritian people like his style. And your stable will be well presented this weekend with some nice horses. If ever you wanted to ride one of the horses of your stable this weekend, it will be which horse, James? Yeah, probably Seeking the Dream. He's a nice horse, so yeah, look forward to riding him next season as well. So probably Seeking the Dream. James Winks, donc, avec sur l'opinion concernant Seeking the Dreams, qui reste à suivre pour ce week-end international. Nous enchaînons avec Daryl Holland. Daryl Holland sanctionné pour sur la montre sur Power to Please. Avant qu'il nous vienne sur le plateau, pour dans mon analyse, nous regrettons la course en question emportée par Apple Pie. De la troisième épreuve, Triad of Fortune, donc sollicité à l'avant avec derrière Alfirenze à son extérieur et puis Strike. Après, il y a la monture de Yashine Mamdi, Apple Pie, Kilroy en dehors, donc Liability, Power to Please, Black Tractor, The Deacon qui est parti plus lentement que d'habitude et Plane of Wisdom. Donc c'est Alfirenze qui a ravi le commandement à Triad of Fortune, Kilroy, et puis on retrouve et puis Strike, Apple Pie également là, Dark Liability, puis on retrouve Power to Please, Black Tractor, Bernard Feder sollicite un peu The Deacon et Plane of Wisdom toujours en queue de peloton. Avec à l'avant une lutte sans merci maintenant pour le commandement, c'est Kilroy maintenant qui va accrocher Alfirenze, Kilroy, Alfirenze. Puis on retrouve Epi Strike, Triad of Fortune en dehors, Dark Liability, Apple Pie, The Deacon va se rapprocher avec Black Tractor derrière, Plane of Wisdom et Power to Please obligé de réagir également. Kilroy, Alfirenze, toujours au coude à coude. Ensuite, Epi Strike, Triad of Fortune, Apple Pie va chercher l'ouverture à l'intérieur. Dark Liability, le favori de Deacon également, un peu en position inconfortable pour l'instant. Alfirenze est parti en pleine piste. Il y a Apple Pie également, lancé par Yashine Mamdi. Apple Pie va accrocher Alfirenze. Apple Pie à l'extérieur, il y a The Deacon. Apple Pie va aller s'imposer. Apple Pie devant Alfirenze. Black Tractor. Apple Pie devant le fouillard Alfirenze. Ensuite, le nouveau Black Tractor termine à la 4e place dans cette épreuve, puisque Plane of Wisdom finit fini pour la 3e. Mais ce qui intéresse nous là, c'est surtout la montre de Daryl Holland sur Power to Please. Oui, concernant commissaire, la montre Holland, dans sa course, il a commencé à partir 800 mètres sur la montre, à partir 800 mètres. Les bons nous film là depuis le départ, quand nous trouvons Power to Please pour un bon départ. Il y a l'extérieur de votre Deacon qui ne pas aussi vite que d'habitude. Là, Power to Please, il y a à l'extérieur de votre Deacon, il existe derrière Apple Pie qui est l'éventuel vainqueur de la course. Nous préparons côté tombe malartique, Power to Please dans une bonne position, avec à sur l'extérieur Dark Liability, Apple Pie existe devant lui, derrière il y a Black Tractor, et Verdicon et Plane of Wisdom en queue de peloton. Concernant commissaire, c'est à partir de 850 mètres, donc à partir ici. Quand nous trouvons Power to Please, derrière Apple Pie, Verdicon et Black Tractor et Improve sur l'extérieur, et nous trouvons graduellement qu'on a un gap qui peut créer entre Apple Pie et Power to Please. Man commissaire, on a envie connaît qui fait le jockey Holland peut rattraper ce cheval et qui fait ce gap là in créé et à ce stade de la course. Et de trouver éventuellement Black Tractor pour les top gap là, in créant Apple Pie et Power to Please, le jockey Holland pour même laisser pousser de sa position à Black Tractor qui finit devant lui. Deuxième concern commissaire, c'est à partir de 400 mètres les courses, que
Power to Please, il n'arrive carrément que de peloton Play No Wisdom devant lui, et alors qu'il tout ban jockey peut mettre pression devant, nous trouvons qu'il peut encore reprendre ce cheval le 400 mètres. Donc c'est ban commissaire il a envie qu'on ait qui fait ce cheval parti sous pression à ce stade de la course. Bien dire que ça l'enquête a lieu lundi parce que le jockey Olen qui vient prendre l'avion mardi, c'est une enquête qui est assez houleuse. Le jockey Olen est vivement soutenu par son entraîneur Vincent Allet durant sa enquête là. Pour premier concern commissaire, donc à partir de 800 mètres, le jockey Olen finit un commissaire qui fait bien reprendre ce cheval à un moment au 800 mètres parce que ce cheval tu peux clip les heels de Apple Pie. C'est la raison pour laquelle il reprend ce cheval. Et les bons nous regardent ça sur le film. Et quand le chief staff Stéphane Deschalins finit de demander comment un gap est créé entre lui et Apple Pie à ce stade de la course, le jockey Olen finit dire "They are not cars that we can stop and go. They are horses." Et le ton finit même monter un moment durant l'enquête. Et le chief staff finit de demander mais comment Black Tractor finit rentre devant lui aux 600 mètres. Le jockey Olen emporte lui. Il pas rien comprendre comment les jockeys fédés et Rama pas présent dans sa inquiry là parce qu'il dit le jockey Rama qui te montre Black Tractor, il gagne bump avec Verdicon et quand il gagne sa bump là, Black Tractor il change les pieds et ça qui fait que Black Tractor il rentre soudainement dans sa gap qui tient entre lui entre Power to Please et Apple Pie là. Pour deuxième concern commissaire, c'est-à-dire qu'il également le jockey Olen qui à ce stade de la course il pas une réponse au cheval parce que c'est place plus dangereuse au l'hippodrome, c'est sa partie là parce qu'il dit moi tu fais un incident la dernière fois qui implique Commodus et Capitico sur la même partie des courses et donc il prend souvent une précaution. Pour deuxième partie des courses, là Olen dit que ce cheval il buté aux 400 mètres sans aucune raison et il finit montrer le film également il dit que ce cheval là il joue sur la quai un moment et il dit à ce stade Play No Wisdom tu peux kept him tight donc il pas assez l'espace pour improve à l'intérieur de Play No Wisdom. C'est la raison pour laquelle l'Ibn Bizin reprend ce cheval. Bizin dit également qui durant l'enquête le jockey Olen finit dire qu'il Power to Please il a tendance galope avec sur la tête en l'air. Il dit que ce cheval là normalement il peut demander plus de distance pour exprimer. Il dit la dernière fois ce cheval là il loin de 1400 mètres mais ce cheval là peut need more distance. Il dit ce cheval là hésitant ici aux 400 mètres et quand il dit ce cheval là une butée là on trouve ce cheval là une butée et il dit ce cheval là jouer sur la quai justement parce qu'il est un peu hésitant. Et l'India également au commissaire qui il a l'impression qu'il peut bénéficier d'un fair trial. L'India qui man journaux et man commentaire qui finit là au social media comment dire in blew up ces affaires là et l'India bandaya man commissaire qui fait il paraît comprend qui fait pas man là pas appel lui dès samedi après la journée. Le commissaire prend en considération tout bon argument mis en avant par le jockey Olen et l'entraîneur Vincent Allet, donc qui bien soutenir ce jockey pendant l'enquête. Je n'ai pas fini de charge, je n'ai accepté mon explication qu'il finit de donner à partir du 400 mètres, que c'est là, il dip vraiment une fois, et comme on a trouvé le film, il joue sur laquelle il est hésitant. Je n'ai pas chargé dans sa deuxième partie de course. Par contre, je n'ai pas fini convaincu par mon explication qu'il est fini de donner pour justifier sur la montre entre le 800 et le 700. Et donc, pour sa partie de course, donc, je finis chargé for not riding to the satisfaction of the stewards. Olen plaide non coupable, mais le commissaire finit trouvé coupable et il finit écope de 2 semaines de suspension et 25 000 roupies d'amende.
Donc, sur la montre, sur cette partie de la course concernant donc Power to Please. Power to Please. Bizarre dire une affaire, Rajiv. Personnellement, quand je suis les courses en live et on est ralenti, donc après après la course samedi, la montre paraissait assez mauvaise. Et personnellement, moi, je pensais qu'il y a un commissaire pour charge Lee for failing to take all reasonable and permissible measures. Ce qui fait qu'il y a, je pensais que pour écope au moins 4 semaines si maintenant tu charge Lee, ça roule. Je pensais quand un commissaire commence à faire l'enquête initialement, je déconseille. Probablement, tu peux charge Lee pour failing to take all reasonable and permissible measures. Mais quand je écoute sur une explication, la deuxième partie des courses, que visiblement le film vous trouvez, il y a énormément de mitigating factors qui jouent dans ce faveur, que c'est là vraiment les dip et vraiment les montrer les hésitants et na plain of wisdom qui peut keep him tight également. Donc je business charge seulement première section les courses et c'est ça qui fait que je charge seulement donc faut failing to ride to the satisfaction of the stewards et ce qui fait que les gains écopent seulement de 2 semaines de suspension parce que si nous comparons la montre là donc avec une sanction qui finit là dans le passé comme pour Ride Jurawan au New Star qui gagne au moins 5 à 6 semaines de suspension ou même Vintage Angel Rakesh Bagroti qui gagne 4 semaines le jockey Sola qui gagne 6 semaines Lake Geneva. Ça, jockey là, je charge for failing to take all reasonable and permissible measures. Si man commissaire charge le ça roule là, là il tu gagner au moins 4 semaines de suspension. Voilà pour ce qui est de bonne explication concernant la montre de Daryl Holland sur Power to Please. Pause publicitaire et nous allons vers la fin de cette émission. Voici la nouvelle bouteille d'eau minérale Cristal. Avec 18% de plastique en moins, un twist facile et écolo. L'eau minérale Cristal, le twist écolo. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Alors, la Air Mauritius Attitude International Jockeys Weekend, c'est ce qui intéresse nous cette semaine, avec notamment les 2 courses principales du week-end pour une Asilois Attitude Cup, le 1850 mètres samedi, et Air Mauritius Cup qui pour galoper donc dimanche. Nous avons l'occasion de reviner le saban des courses là, éventuellement dans l'émission Tough Time vendredi et samedi soir. Nous finissons donc arrive à la fin de cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée. Voici la nouvelle bouteille d'eau minérale Cristal. Avec 18% de plastique en moins, un twist facile et écolo. L'eau minérale Cristal, le twist écolo. Jouer avec la MBC et remporter comme premier prix 2 billets aller-retour en classe économie pour Johannesburg, Durban, Maputo, Dar es Salaam ou Kuala Lumpur. Deuxième prix 2 nuits pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Ravenna Attitude. Troisième prix 2 billets aller-retour pour l'île de la Réunion ou Rodrigue. Quatrième prix 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Coin de Mire Attitude. Répondez aux 3 différentes questions qui vous seront proposées pour participer au tirage au sort. La 3e question. Quel jockey mauricien fut sacré champion pour un week-end international? A. Karis Titan. B. Rai Jurawan. Ou C. Nouresh Juglad. Pour jouer, tapez IJW
le chiffre 3, laissez un espace, la réponse et envoyez sur le 84 à 84. Orange 87 78, MTEL et 83 83 MTML. Coût de chaque SMS 3 roupies.